Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur Elonga TV, votre chaîne, dans votre émission Espace des leaders, présentée par David Miokamele. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un des leaders, il s'appelle Monsieur David Anissan Gimiko, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère journaliste. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu parce que actualité oblige. Il y a le lancement de la campagne qui a commencé depuis ce 19 novembre. Aujourd'hui nous sommes 4 jours. Qu'est-ce que notre leader va dire à tous ceux qui nous suivent et quel sera aussi notre point sur ce processus de la campagne? Nous allons parler avec M. David Anissan. J'ai le réel plaisir pour la première fois de vous recevoir dans notre émission Espace des leaders. Achetez mon frère. Cette chaîne qui est créée pour promouvoir tout leader, pas seulement pour la situation politique, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me demander est-ce qu'il y a seulement les leaders politiques qui doivent passer, s'exprimer ou bien. Non, ici c'est tout leader dans tout domaine. Donc, si tu es intéressé, tu peux nous appeler. D'ailleurs, notre contact, c'est à bas de cette vidéo. Vous nous contactez par WhatsApp. Nous allons vous recevoir, nous allons partager avec vous pour aider notre communauté. Nous vous invitons aussi à vous abonner massivement parce que c'est une chaîne nouvellement créée. Nous avons besoin de faire grandir notre famille, notre communauté, afin que nous puissions atteindre un peu le niveau. Merci, je laisse la parole à notre invité, M. David. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content par ton invitation sur Agaya. Oui, ça c'est notre chaîne. C'est pour les jeunes comme David. Lui-même, il a aussi ça. On va essayer un peu de parler de l'actualité qui domine, c'est la campagne des candidats pour ces élections prévues à la date du 20 décembre 2023. Il y a le processus de la campagne qui a commencé il y a 4 jours. Quel est votre point de vue concernant ce processus de la campagne? Oui, merci beaucoup mon frère journaliste. Je tiens à remercier premièrement Dieu Tout-Puissant, le glorieux, le puissant lui-même. Et je tiens aussi à remercier notre président, Fatou Béton, qui a pu quand même réussir à organiser les élections cette année même, que tout le monde ne croyait pas. Et voilà, nous y sommes depuis le 19. Voilà, on va essayer un peu de parler de ces élections parce que, comme vous avez évoqué, certains doutaient, ils ne savaient pas que nous aurons vraiment les élections pour cette année. Mais aujourd'hui, chose promise, chose faite, aujourd'hui, on a lancé le processus de la campagne. Nous allons commencer un peu de parler, d'analyser de tout niveau parce qu'il y a le niveau présidentiel, il y a le niveau de la députation nationale, il y a aussi le niveau de la députation provinciale, le président sortant qui est aussi candidat à sa réélection. Il y a aussi les grands leaders, il y a Moïse Katumbi, il y a Adolphe Mozito, il y a certains candidats qui se rallient pour soutenir un autre. Voilà, ça bouge un peu de partout. Au niveau de la députation nationale aussi, ça bouge de partout. Particulièrement, on va essayer un peu de parler pour la circonscription de notre territoire de Dungu, qui a à son sein, juste au niveau national, 39 candidats pour un siège. Et puis au niveau provincial, ils sont 102 candidats pour 2 sièges. Quelle est votre lecture par rapport à ces candidatures? Oui, vous avez Commençons par la candidature au niveau présidentiel. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au niveau présidentiel, vous avez dit soit combien? Ils sont au nombre de V4. Au nombre de V4. Oui. Donc, moi, David, étant que jeune, je ne peux que soutenir. Ça, je ne dis rien. Ok, parce allez-y que comprendre. C'est le secret. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais parlez un peu de ces profils-là. Nous devons vraiment soutenir quel type d'un homme pour être président de la République. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont en train de vendre leur
projets, tout ça, chacun est en train de défendre son projet. Il y a d'autres qui estiment 300 milliards sur 10 ans pour refonder la République qui, il estime, qui a été beaucoup plus négligée. Nous commençons un peu notre analyse avec vous, M. David, parce que vous êtes Congolais, vous êtes jeune Congolais. Votre point de vue, parce qu'aujourd'hui, ils sont au nombre de V4 à la présidentielle, ils sont nombreux, ils sont en train de vendre leurs projets, certains sont en train d'estimer autant de milliards pour utiliser sur le long de La campagne. des mandats pour refonder la République. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Quel est le profil d'un président que nous devons soutenir aujourd'hui, donner confiance afin qu'il puisse être aujourd'hui président de la République? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En parlant d'un profil pour soutenir un candidat, moi je ne vois pas trop. Et je ne pense pas qu'ils sont nombreux. Nous voulons juste que vous puissiez définir les points essentiels qui peuvent constituer aujourd'hui un profil d'un candidat qui mérite pour sauver notre pays. Parce qu'aujourd'hui, certains pensent que c'est une réalité. Nous vivons dans une condition tellement critique. Aujourd'hui, la vie sociale de la population congolaise est tellement critique. Certains pensent que jusque-là, il manque à nos dirigeants le sens de leadership. La raison pour laquelle nous vous avons demandé cette question, quel est le profil d'un candidat présidentiel? Oui, premièrement, pour moi, David, un profil de principal et unique candidat pour notre pays ici. J'aimerais voir un président qui pense aux enseignants. Mais pourquoi tu as ciblé seulement les enseignants parmi tant de secteurs? Il y a aussi le secteur santé, il y a aussi d'autres secteurs. Mais pourquoi seulement l'enseignement? Merci beaucoup pour la question. C'est parce que vous êtes enseignant, parce que Ce n'est pas le cas. je tiens à rappeler que vous êtes aussi enseignant. Oui, je suis enseignant à l'Esti Wandowe, mais ce n'est pas le cas ici. Moi, je te dirais, même le président actuel, Fachi Beton, il fit enseigner. Et si lui ne passe pas aux enseignants, nous serons nuls. C'est vrai. Mais il y a tant de secteurs. Par exemple, les infrastructures aujourd'hui est tellement... Aujourd'hui, surtout, par exemple, si nous prenons le cas de notre province, la province de Haut-Ouélé, aujourd'hui, lorsque tu essaies un peu de sillonner dans la province, vous vous rendez compte que nos routes sont dans des conditions impraticables. Donc, vous voyez, on n'a pas de route, nous manquons de routes. Oui, ça c'est certain, messieurs les journalistes, ce que tu es en train de dire. Tu sais, en parlant de la route, avant de parler de notre président, des élections présidentielles, moi je préférerais bien de parler d'un Sa Majesté Lunga Agbe, Batanadou, que je respecte trop. Oui. Là, vous parlez de la Sa Majesté Costa Batanadou? Certainement, ici. Ok, vraiment, parce qu'il y a quelques jours, on parle qu'il a initié un projet de réhabilitation de l'axe routier qui relie Dungu, Ngilima, à passer jusqu'à Bangadi. En tout cas, c'est un travail très dur. Et tu ne peux pas imaginer, mon frère, la route de Dungu-Bangadi. Pas seulement Bangadi, mais Bangadi-Doruma. C'était pas moindre. Ok, nous allons y revenir, mais nous étions en train de parler du profil d'un président. Qu'est-ce que vous dites? Il faut qu'il puisse être de quel type? Voilà, merci beaucoup. Là, je vais vous répondre directement. En parlant des profils d'un président, premièrement, il doit avoir les yeux sur les enseignants. Deuxièmement, les soldats qui sont en train d'être tués là au Nord Kivu. De défendre notre patrie, quoi. Voilà. Troisièmement, nous allons voir la route telle que tu l'as parlé, telle que tu l'as dit. La route. La route, pendant ces mandats, je n'ai pas vu notre route réhabilitée ou bien ne fût-ce qu'arrangée par les membres du gouvernement.
Mais c'est seulement si un quelqu'un de ces milliers qui a pris la bonne volonté et pour nous faire ce que nous avons aujourd'hui sur l'axe Ngilima, Bangadi, Dokuma. Donc pour vous, il faut qu'un président qui sera responsable pour regarder... Excusez, monsieur le journaliste, j'ai oublié quelque chose. L'économie, mon frère. L'économie de ces pays, je ne sais pas où nous partons. Grafati. Oui, comme ça tout droit, mais l'économie, mon frère. L'économie, mon grand. L'économie, mon préso. Hein? Voilà. Nous retenons que nous cherchons quelqu'un qui va avoir l'amour d'abord de ce pays, qui va aider le peuple congolais dans tous les secteurs, que ce soit enseignement, santé, les infrastructures et tant d'autres. Donc nous sommes vraiment à grand retard sur le plan développement. Les social du peuple congolais souffrent aujourd'hui. En tout cas, notre économie, comme vient d'évoquer notre ami David, c'est vraiment à critiquer parce qu'aujourd'hui, $1 revient à 2600, je pense. 2750 même. Et aujourd'hui, si un enseignant, par exemple, nous prenons seulement un exemple, ce n'est pas seulement, nous sommes en train seulement de défendre les cas des enseignants. Si nous prenons les $100 qui touchent, nous estimons à $100 ce que touchent les enseignants, un enseignant. Si cet enseignant a sa famille, sa femme et les enfants et tout ce qui... Logement, mon frère, logement, électricité, les $100 ne représentent rien. Et surtout ce qui est mal est qu'il touche ce salaire après autant de jours, après avoir terminé les mois prestés. Et c'est ça. Nous lançons un message aussi à tous ces candidats. Nous lançons un message très fort à travers notre chaîne. Il faut que nos candidats puissent avoir un peu les soucis du pays. Des misères où nous serons toujours dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, c'est difficile. Faire 100 km à ces moments pluvieux, c'est très compliqué. Nous voulons un peu quelqu'un qui va aider ce pays à aller de l'avant. Changeons un peu la page, parlons un peu de la candidature des députés nationaux. Aujourd'hui, il y a ceux qui étaient déjà dans les mandats passés, ils sont venus aussi, et ceux qui se sont embarqués pour la première fois, les nouveaux venus. Quel est votre point de vue? Parce qu'il y a tant de gens qui se sont engagés dans cette élection. En parlant de la députation nationale, il y a 39 candidats, juste pour un siège. Quel est le profil de quelqu'un? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut redonner la chance encore à ceux qui étaient partis, ou bien il faut chercher un peu à essayer ces nouveaux venus? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, en parlant des élections au niveau national, premièrement, ça m'étonne de voir 39 personnes alignées. Pour combien de sièges? Pour un siège. Où nous partons? C'est que Fatih dit comme ça. Où nous partons, mes frères? 39, pourquoi? Donc pour vous, il faut réduire un peu le nombre. Certainement. Il fallait. Mais ça fait aussi la beauté de la démocratie. Le caractère de l'inclusivité, il faut que tout le monde soit concerné par ces élections. Chacun est libre de s'engager ou pas dans les élections, selon la démocratie. Donc tu ne peux pas empêcher certains de ne pas se présenter aux élections quand même. Mon frère, je n'empêche personne et je ne m'attaque à personne. Donc le problème c'est très simple. Mes frères, notre territoire ici d'Ungo, nous savons ce qui se passe. 39 parce que on se croise pas, on se parle pas. Hein? On se parle pas. Voilà, changer un peu la page. Essayons un peu de parler aussi au niveau provincial. Nous avons plus de 102 candidats.
mon frère? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi pour ces jeunes qui se sont engagés aussi dans ces élections? Parce que cette fois-ci, les jeunes n'ont pas croisé les bras, regardez juste ce qui était déjà dans la politique, faire la politique, mais ils se sont engagés. Est-ce qu'on peut encourager aujourd'hui ce courage de la jeunesse aussi, qui sont aussi cette jeunesse qui est représentée aussi dans ces élections, et aussi la présence de certaines femmes qui se sont engagées aussi dans ces élections? Oui, premièrement, monsieur, je dis coup de chapeau aux jeunes, coup de chapeau à nos mamans. Certainement, ce que vous avez dit, c'est bien. Nous avons combien de candidats? 102 candidats. 102. Pour combien de sièges? Pour 2 sièges. Les sièges. Les jeunes, mes frères, si on se consultait, on devrait avoir peut-être 2 candidats pour réussir. Pourquoi 102? On n'en a pas besoin. Nous sommes tous voilà. De ces je pense que vous revenez, votre souci c'est de réduire un peu la taille. On doit se consulter, voir qui paie. Des candidats. Oui, parmi les jeunes. Donc il fallait que... Je les soutiens bien parmi les jeunes. Donc il fallait qu'ils puissent se concerter avant d'aller en ordre dispersé. Bon, voilà. Nous arrivons un peu presque à la fin de notre entretien. Le message que nous lançons, surtout pour... nous lançons ce message pour tous Congolais qui nous suivent un peu de partout dans le monde, que ce soit sur les territoires nationaux comme à l'extérieur, et plus particulièrement pour notre territoire, le territoire de Dungu. Chers compatriotes, soyons responsables de l'acte que nous allons poser le 20 décembre. Que ça ne soit pas un acte que nous allons poser et regretter après. Que nous puissions aller le 20 décembre faire un choix qui va nous aider durant le mandat prochain. Ne votez pas parce qu'on vous a donné un t-shirt, on vous a donné je ne sais pas quoi, rien, les secrets, les savons. Fait comme ça, on ne m'a rien donné. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Vu la condition que nous passons, c'est vrai, on peut vous amener les savons, on peut vous amener les cycles. Ça, c'est certain. On ne peut pas aussi refuser, il faut les prendre. Il faut les prendre. Mais le jour des élections, vous serez seul. Mon frère, si je te le dis, devant votre plaît, je te coupe la parole, dispositif. monsieur le journaliste. En parlant des candidats ou bien des élections, le 22, c'est le 22 décembre, je pense. Voilà. Je pense que ce jour-là, le 20 décembre, vous serez seul pour exprimer votre choix. Soyez responsable de l'acte que vous allez poser. Nous en appelons tout Congolais de la circonscription de Dungu de faire un choix responsable que vous n'allez pas regretter. C'est ainsi, il ne faut pas voter parce que vous avez reçu les savons, les secrets, les t-shirts que vous allez utiliser juste pour 2 semaines. Okay? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Si vous voulez nous soutenir, veuillez surtout nous appeler par ce numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo pour nous contacter, donner vos critiques, suggestions sont les bienvenues. Nous sommes là parce que nous voulons un peu améliorer la condition de notre chaîne. Monsieur Anissan, peut-être dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent un peu de partout? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content pour votre invitation. Oui, mes frères, j'ai quelque chose à vous dire, vous les habitants de Dungu, les jeunes surtout. Mes frères, travaillons. On ne doit pas rester du matin au soir en train de faire des blablabla. Ça n'a pas de sens. Donc, en parlant des élections, je soutiens les jeunes. Donc vous soutenez les jeunes? Certainement, je soutiens les jeunes. En voyant des jeunes, parmi les jeunes, je vois mon frère Manota. Je vois c'est quelqu'un de principe. Pour le chapeau, mon pote. Allez-y de l'avant pour notre bien, nous les jeunes de Dungu. Merci beaucoup. Votre position, vous soutenez les jeunes.
nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Merci pour tous ceux qui nous suivent un peu de partout. À la prochaine. Notre chaîne, nous mettons au moins 3 vidéos par semaine. Abonnez-vous, surtout partagez les liens de notre chaîne pour que nous puissions faire grandir un peu notre communauté, pour donner la chance à ceux qui veulent s'exprimer sur leur leadership. Si vous voulez aussi que nous puissions vous accorder aussi la parole sur notre espace, nous sommes très ouverts. Venez, vous allez vous exprimer. Et surtout ces moments de la campagne, nous sommes aussi prêts pour accueillir tout candidat qui voudra venir donner son avis, s'exprimer, donner son point de vue concernant les élections, vendre aussi ses projets. Mais nous appelons seulement la population d'être prudente pendant ces moments de la campagne. Il faut la vigilance. Mais les jours de 20 décembre, c'est le jour qui va déterminer ce que nous voulons pour notre demain. Merci, nous saluons tous ceux qui nous suivent et surtout les fidèles abonnés qui nous suivent un peu de partout, nos amis qui nous soutiennent, qui nous appellent un peu de partout. À la prochaine pour un autre numéro. Abonnez-vous pour ne rater aucun numéro de cette émission. Merci, peut-être le mot de la fin. Oui, je ne voulais pas vous couper la parole. Je révèle et j'évoque l'esprit du peuple autour de notre King, Sa Majesté Ngwagwe, pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays ici. Mes frères, unissons-nous pour construire notre Dungu, Wando, soit de l'avant, encore et encore. Merci pour votre appel et puis parce que c'est encourageant cet acte que Sa Majesté Costa Mbatanadou est en train de faire, de réhabiliter la route et l'axe routier qui passe par Ngilima en allant vers Bangadi. C'est vraiment à féliciter, surtout qu'il est en train de faire avec ses moyens propres. Ce n'est pas facile investir un peu dans ce secteur. Vraiment, ça consomme beaucoup. Il faut l'encourager parce que c'est quelqu'un à encourager. Si 4 personnes de ce genre dans notre province, nous aurions moins de problèmes à ce qui concerne nos axes routiers parce qu'aujourd'hui c'est déplorable. Moi je viens de faire un petit tour en allant vers Isiro, passer par Mumbere, je suis retourné par Durba. C'est catastrophique, je te dis. Nos routes sont impraticables. Les ponts, Isiro est coupé, tout ça. En tout cas, vraiment, nous encourageons cet acte. Merci, fidèles auditeurs, vous qui nous suivez un peu de partout. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ce numéro d'émission présenté par David Miukamele. Abonnez-vous massivement, on est ensemble. Voilà, merci, à la prochaine pour un autre numéro.